Alors bonjour les amis de l'école de la famille Efata. Je vous fais suivre un peu mon petit trajet. Je suis en train d'aller en ville pour une session d'évaluation en live d'un certain nombre de couples. Des couples, des parents qui veulent approfondir leur relation et qui veulent vraiment aller plus loin. Je vous ai toujours dit qu'il y a deux outils, deux clés indispensables. La première clé, c'est d'être intentionnel. C'est-à-dire, je m'engage de façon volontaire, libre, à prendre en main ma relation amoureuse, à prendre en main ma vie de couple, à prendre en main mon mariage. Ça, c'est la première clé indispensable. L'intentionnalité. Ça veut dire que je travaille avec intention. Mon intention, c'est que mon couple s'épanouisse. Mon intention est que je réussisse ma vie de couple. C'est de la même manière que vous levez tous les matins pour aller au boulot. Votre seule intention, c'est de gagner l'argent. Vous suivez parfois certaines vidéos sur les finances. Votre intention, c'est d'améliorer vos finances. Pourquoi vous n'en faites pas autant pour votre relation conjugale ou votre relation amoureuse tout court? L'intentionnalité. Quand on est intentionnel, on est focus sur la relation. On ne fait rien au hasard. Tout ce qu'on entreprend, c'est en fonction de cette relation que j'ai bâtie avec mon conjoint ou avec ma conjointe. Et je ne me laisse pas distraire par autre chose ou par quelqu'un d'autre. C'est ça, être intentionnel. La deuxième clé, c'est être organisé. Oui. Je vous ai toujours dit que beaucoup de gens connaissent la théorie. Théorie sur les relations, théorie sur le mariage, théorie sur le couple, théorie sur l'homme, théorie sur la femme. Mais ils ne sont pas suffisamment organisés ou bien organisés pour pratiquer ce qu'ils connaissent. Et parfois, ce que l'on connaît, c'est-à-dire la théorie, peut ne pas être adéquate, exacte, je veux dire. Mais lorsqu'on essaie de mettre en pratique, on se rend compte qu'il y a des choses à clarifier. C'est comme le professeur qui vous donne la leçon. Vous pensez avoir compris la leçon, mais lorsque vous vous mettez à faire les exercices, c'est là que vous vous rendez compte, vous avez toujours des lacunes, donc il faut retourner encore à la théorie, à la leçon, pour essayer de chercher et à comprendre davantage. Vous voyez, c'est de cette manière-là. Donc, être organisé pour faire des exercices qui améliorent vos compétences relationnelles. C'est de ça que je vous parle. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai publié mon dernier livre qui se trouve sur Amazon, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui soit performant
dans ce qu'il fait tant qu'il ne s'exerce pas. Donc, pour s'exercer aussi, tu as besoin d'être organisé. Tu as besoin de savoir organiser tes entraînements. C'est pourquoi vous voyez les grands footballeurs, ils ont des coachs, ils ont des entraîneurs, ils ont tout ce staff-là qui les accompagne pour organiser leur journée, pour organiser leurs entraînements, leurs exercices. Et petit à petit, ils deviennent des pros. Pourquoi nous ne voulons pas devenir des pros lorsqu'il s'agit de notre couple, de notre famille? Des pros en matière de relations. Comprendre tous les méandres de la relation humaine afin d'être vraiment efficace et de bâtir des relations qui réussissent. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de dépasser le bus. Le grand bus là, long comme ça. En tout cas, et admirer aussi le paysage. C'est ça, je passe à côté d'une grande bibliothèque que je fréquente beaucoup aussi. Parce que c'est une des bibliothèques où je viens emprunter des livres pour me cultiver davantage. C'est une des bibliothèques aussi où je viens assez souvent rencontrer des gens, des clients, que ce soit ça peut être le couple entier ou un membre d'un couple du couple, bon, qui veut simplement avoir un entretien avec moi. Donc, je disais voilà, et être organisé dans ce que tu fais pour réussir ta vie de couple. Donc, ce livre-là, vous le trouvez sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Et ce n'est pas un livre à lire comme cela. C'est pourquoi je préfère l'appeler un guide, un parcours. Je l'appelle un guide ou un parcours ou un cheminement. Parce que c'est 30 exercices et 30 défis. Vous pouvez le faire en 30 jours, comme vous pouvez le faire à votre rythme qui vous convienne bien dans le couple. Cela dépend de vous. Mais le plus important, c'est de suivre. Et parce que le livre, le guide là, a déjà toutes les instructions qui sont données. Vous n'avez pas besoin encore de me contacter, de prendre une session de coaching, à moins que vous ne voulez parler d'autre chose. Mais si c'est pour réussir l'exercice et atteindre les résultats escomptés à travers l'exercice, non, ça, toutes les instructions sont déjà là. Vous avez déjà toutes les instructions dans le guide, dans le parcours, et il suffit seulement de suivre très bien. Et vous allez y arriver. Oui. À ma droite, il y a une grande université de grande renommée. Et ce sont quelques étudiants de cette université qui sont en train de traverser la route. Nous sommes au feu rouge. Mais pour les piétons qui traversent la voie, c'est le feu vert là-bas. Donc vous voyez, ils vont à l'université, au temple de savoir, pour chercher la connaissance. Oui. Donc vous voyez, on va chercher la connaissance sur tous les autres domaines, sauf sur les relations, sauf sur le mariage. C'est ça que je ne peux pas comprendre aussi, quoi.
quand vous allez leur poser la question sur ce qu'ils savent des relations, ben, ça va être la même théorie que tout le monde chante. Oui, l'homme est comme ci, la femme est comme cela, le mariage, chacun s'est fait une petite idée du mariage et de la famille. Mais est-ce que ça fonctionne? Cette petite idée-là te permet de fonctionner bien dans ton couple. Je me rends compte assez souvent que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi il y a toujours les 1000 problèmes, il y a les divorces, les séparations. Et c'est l'amertume, quoi. Alors je ne voudrais pas que vous subissiez cette même amertume. Oui. Moi, j'ai eu la chance et la joie d'apprendre ces choses-là très tôt. Je ne dis pas que c'est à cause de cela que je me sens épanoui, heureux dans ma relation. Non. Mais c'est parce que je me suis engagé. Je me suis donné les moyens. J'ai mis le temps qu'il faut. J'ai mis l'énergie qu'il faut. L'intention qu'il faut. En me disant, c'est vrai, je dois gagner l'argent pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de moi-même d'abord, et m'occuper de ma famille et d'autres personnes et faire du bien autour de moi. Mais également, je dois aussi réussir dans ma famille, c'est-à-dire ma relation avec mon épouse, ma relation avec ma femme, avec mes enfants aussi. Et c'est tout ça qui m'a amené aussi à écrire le livre là, et à écrire le livre pour les parents. Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. C'est tout ce qui a fonctionné, ce que j'ai pratiqué et qui a fonctionné et que je vois aussi fonctionner chez d'autres personnes, pas chez moi seulement. Si ça fonctionnait chez moi seulement, je pouvais dire, oh, c'est trop limité, mais j'ai appliqué ça dans la vie d'autres personnes et j'ai vu que ça fonctionne bien. Et je voudrais aussi que vous aussi, vous puissiez en profiter. Voilà, je mettrai tous ces liens-là dans les commentaires et la barre de description, les amis. Que pensez-vous de cette voie-là, de ce que vous admirez? Vous voyez la nature verte est là, au rendez-vous. Avec les habitations à gauche, à droite. Je me concentre maintenant pour ne pas rater mon exit. Ah, mon tournant est toujours devant. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ici que je tourne. Je prends assez souvent la route, mais parfois je rate le tournant.
Et je continue tout droit, quoi. Alors, je suis arrivé. Mais je vais aller garer derrière le bâtiment. Je n'aime pas garer au bord de la route là. C'est vrai, c'est proche, la porte d'entrée est là-bas. Mais je préfère toujours derrière le bâtiment là. Parce que là-bas, il y a... Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a toujours de l'espace. Et je trouve que c'est plus sécurisé, quoi. Et ça m'arrange d'ailleurs parce que quand je finis pour sortir, je sors par cette porte-là. Ok. Je manœuvre bien pour ne pas occuper l'espace. De façon anarchique. Voilà. Voilà. Voilà, je suis arrivé, les amis. Vous êtes en train de voir le dos du bâtiment. Alors, je vous souhaite une bonne journée.